Bonjour, Mike Usan de Caminarayo. Je suis sur le stand de Las Vegas au VMworld où nous avons donc la toute nouvelle génération 6 de Caminarayo qui est sortie en début d'année. Comme vous pouvez le voir, donc c'est une machine assez dense, 42 U, 4 pétabytes, 1,6 million. Donc c'est une machine plutôt impressionnante. Bon, au VMworld, il se passe pas mal de choses, beaucoup d'orchestration, d'automatisation, ce qui nous conforte pas mal dans le lancement du nouveau produit qui a été annoncé au mois d'août, qui est K2N, avec donc de l'orchestration qui s'appelle Flex, que je vais vous montrer dans un instant. On a également annoncé Clarity, qui est notre outil de monitoring basé sur le cloud, qui permet de monitorer différents systèmes au travers le monde. On collecte plus de 150 millions de colonnes sur lesquels on fait de l'analyse, des croisements de données pour vous faire des recommandations prédictives et du reporting. Donc voilà notre stand. On va faire le tour rapidement. Donc suivez-moi. Donc là, on a un espace où on fait des sessions, on présente donc l'efficacité du système Caminarayo à grande échelle. Donc c'est un système all flash pour faire du flash à l'échelle du data center. On est workload et application agnostique, donc vous pouvez mettre tout type d'application dans notre système. C'est là tous les bénéfices. Et donc imaginez les bénéfices métiers de pouvoir faire de l'OLTP, de l'OLAP, tout ça sur une seule et même plateforme. Ce que vous entendez derrière, en fait, c'est le marteau donc typique des fêtes américaines. Ça met pas mal de bazar dans le show. Si vous êtes perdu, vous écoutez et vous arrivez facilement à retrouver notre stand. On fait gagner des Nintendo Switch. Voilà, donc l'interface Caminarayo qui est assez simple d'utilisation. Comme vous le voyez, c'est du HTML5. Elle est très très simple. On l'a répété à plusieurs reprises dans différentes annonces presse et autres. Ce qu'on vend, c'est des IO et de la bande passante garantie. Tout ce que vous achetez chez Caminarayo est garanti. Les performances, la disponibilité, la capacité. Et donc ça se voit dans notre interface entièrement en HTML5 qui est responsive, donc elle marche sur les tablettes, elle marche sur les smartphones et sur n'importe quel navigateur. Ici vous avez la bande passante que vous avez achetée, les IO que vous avez achetés. Si on ne les atteint pas, vous avez des contrôleurs supplémentaires pour 0. La latence qui est actuellement délivrée à vos applications, les capacités présentées au serveur, c'est une interface qui est très fluide, très sympa à utiliser. On change les règles en termes d'administration du stockage au quotidien puisque ça devient très très simple. Vous avez les performances en temps réel, la taille des IO qui sont délivrés en fait par votre machine en ce moment même. Donc vous savez exactement ce que vous avez, ce qui est consommé et donc ce qui vous reste. Et donc pour le capacity planning, c'est du bonheur. Je vais vous montrer maintenant Clarity. Clarity qui est notre outil basé sur le cloud de monitoring et d'analytique pour les baies Caminarayo. Imaginez que vous ayez différents data centers, beaucoup de baies de stockage. Dans notre exemple, nous avons un data center en Europe et un site aux US avec chacun des machines et des systèmes Caminarayo K2. Vous voyez tout de suite les systèmes qui sont dans votre infrastructure, répartis par site. Vous retrouvez le nom, l'état de santé du système, ce qui est utilisé en termes de capacité, performance, les taux de réduction. Donc c'est sympa pour avoir un coup d'œil rapide sur l'état de santé de votre infra. On peut cocher, décocher à gauche pour afficher les différents systèmes. Si je clique dessus, j'ai du détail. Et là, je vais voir en fait l'état de santé, le type de configuration, si c'est un K-block, 2 K-block, 3 K-block. Comme vous le savez, on est scale-up et scale-out. Un K-block, c'est une paire de contrôleurs avec de 1 à 5 tiroirs disques derrière. Et donc un K-block signifie deux contrôleurs actifs-actifs. Je rappelle, et j'en profite pour rappeler que notre architecture est software defined et complètement active-active. Rien ne dort. L'historique et des projections et les tendances en termes de capacité utilisée, allouée, ce qui est occupé actuellement dans le système, ce qui est provisionné en termes de snapshot, présenté au serveur, et l'efficacité de notre système de réduction qui propose de la déduplication globale, sélective, c'est-à-dire que vous pouvez faire on-off au volume près et à la taille de bloc variable pour une plus grande efficacité. Et on a également un système de compression qui est basé sur l'algorithme LZ77. Alors LZ77, en 2 mots, c'est très efficace, mais c'est très gourmand. C'est pour cette raison que nous avons intégré une carte accélératrice pour procéder à cette compression dans nos contrôleurs. Vous avez également l'historique et les tendances en termes de bande passante, d'IOPS et de latence. Mais c'est pas tout. En cliquant sur le tableau de bord performance, vous avez également un coup d'œil rapide sur tout l'historique du système. Vous pouvez zoomer, sélectionner des volumes, afficher le top 5, top 10 en termes de bande passante, d'IOPS. C'est très pratique au quotidien. Vous pouvez zoomer, exporter les données au format CSV et à chaque fois vous avez tout le détail, les tailles de blocs, ce que vous faites en read, en write. C'est très très sympa. Également en termes de capacité, pour faire son capacity planning, on va retrouver l'efficacité des réductions de données, donc les taux de réduction. Là, on voit du 11 pour 1, 10 pour 1. Donc vous voyez l'évolution et vous voyez si ça se dégrade ou si la tendance elle est plutôt à l'amélioration.
Vous pouvez sélectionner des volumes ou des groupes de volumes. C'est très facile et très simple, hein, c'est du HTML. Vous pouvez exporter les données également, changer la profondeur d'affichage. On peut afficher par exemple les 2 dernières années. Voilà, rezoomer et on navigue très facilement dans l'interface. On a également une gestion centralisée de tous les événements, où là je vais avoir sur mon système qui s'est logué, qui a créé des volumes, l'état des snapshots, etc. Et petite nouveauté pour monitorer vos applications, il y a ce qu'on appelle des services groupes. Alors les services groupes, c'est donc le regroupement d'un certain nombre de volumes ou de volumes groupes pour identifier une application. Par exemple, je vais créer un service groupe que je vais appeler SAP, par exemple, hein, au hasard. On peut lui donner une description et on lui donne des SLA. Je vais lui donner un SLA en termes de capacité, un SLA en termes de capacité provisionnée. Je peux lui donner un objectif de bande passante, 50 mégas, un objectif d'IOPS, 1000 IOPS et un objectif de latence, 0,5. Je sélectionne des volumes et des groupes de volumes pour constituer mon application. Je clique sur OK et j'ai mon application SAP qui est affichée sur laquelle je vois l'état de santé. Je sais si mon appli elle est disponible, si elle atteint ces SLA, c'est-à-dire vos niveaux de service vendus à vos clients finaux. Donc c'est très facile en un coup d'œil de voir l'état de santé global d'un système ou de plusieurs à l'échelle du data center pour votre entreprise. Voilà, c'était Clarity. Merci. Voilà, donc j'espère que la démo Clarity vous a plu. C'est le stand donc Kaminario que vous avez derrière moi, la fameuse machine qui fait du bruit. J'en profite pour vous rappeler qu'on a annoncé récemment donc le K2N plus Flex, c'est-à-dire une machine 100% NVMe, back-end, front-end à l'échelle du data center, donc NVMe end-to-end, qu'on pourra vous présenter sur demande évidemment. Également, vous pouvez nous rencontrer à Barcelone début octobre au VMworld. J'y serai pour vous accueillir avec toute l'équipe également. Et bien sûr, j'en profite pour rappeler également que nous avons été nommés par le Gartner leader. Nous sommes désormais dans le carré des leaders. Il y a 3 ans, nous étions visionnaires. Et cet été, Gartner nous a nommés donc leader, ce qui devrait vous conforter dans le choix de votre technologie All Flash. En tout cas, moi, ça me conforterait en tant que client. Là-dessus, Gartner publie chaque année le rapport qu'on appelle Critical Capability, sur lesquels il vient noter chacune des technologies sur 5 workloads différents, OLTP, HPC, OLAP, c'est-à-dire analytique, VDI, poste client virtuel, et VSI, donc tout ce qui est virtualisation pour vos serveurs. Sachez que nous avons été classés numéro 1 en OLTP, numéro 1 en HPC, numéro 1 en OLAP, c'est-à-dire analytique, et nous sommes numéro 2 en VDI et VSI. Note globale numéro 1, donc c'est plutôt un bon positionnement, et j'espère que ça vous motivera pour nous rencontrer, pour en savoir plus. Je vous donne rendez-vous à Barcelone, début septembre, au VMworld, où toute l'équipe France vous accueillera pour vous présenter plus en détail Kaminario. C'était Mike Usan, en direct de VMworld à Las Vegas. Merci, à bientôt, ciao.